Les éleveurs eux-mêmes disent que depuis plusieurs années, un effort aussi important n'a pas été fait pour aider le bétail à vivre une période de soudure. Des montants importants aussi ont été dégagés pour des vivres de soudure pour les populations qui étaient en difficulté. Je cite d'autres mesures qui ont affecté aussi les populations, par exemple la mesure de réparation des canaux d'eau usée à Cambérène. Pendant des mois, des populations ont vécu des moments difficiles. Je cite aussi au nombre des urgences sociales et économiques la résolution qui a été apportée à la crise scolaire et à la crise universitaire, qui permet aujourd'hui à nos enfants de faire leur examen. Et je cite l'exemple du baccalauréat, où pour l'épreuve anticipée de philosophie, 90% des candidats ont été présents. Je pense qu'en 4 mois, c'est quelque chose d'important. Et pendant ces 4 mois, non seulement le Conseil des ministres s'est tenu à Dakar, mais le Conseil des ministres a été délocalisé dans 4 régions du Sénégal. Ça va continuer. Ça va continuer au mois d'octobre. Nous allons enchaîner avec Louga. Au mois de novembre, ce sera probablement la région de Kolda ou la région de Matam. Donc c'est une option qui a été prise et nous avons constaté que c'est une initiative que les populations, en tout cas des régions où le Conseil se tient, ces populations apprécient beaucoup cette initiative-là. Et au-delà des projets qui sont déclinés, ça donne aux populations le sentiment de faire corps avec leur gouvernement, avec le président de la République et d'appartenir à une même nation où les institutions se déplacent jusque chez eux pour traiter de leurs problèmes, chez elles pour traiter de leurs problèmes. Monsieur le ministre, merci, mais avant de nous quitter, vous avez parlé dans le communiqué du Conseil des ministres des lions qui sont au JO de Londres. Vous avez félicité ces lionceaux. C'était en quel terme? C'était détendu? Vous avez parlé du but de Moussa Konaté? Vous avez parlé de Pape Ndiaye Souaré? Ou bien c'était solennel? Non, c'était à la fois solennel et détendu. Parce que vous savez, je pense que tout Sénégalais ressent une fierté à voir notre équipe nationale tout faire pour hisser le drapeau. Aujourd'hui, notre drapeau a été hissé au niveau des quarts de finale. Ça fait longtemps, ou c'est la première fois peut-être qu'aux JO, aux Jeux Olympiques, le Sénégal arrive à ce stade de la compétition. Nous les avons félicités. Le chef de l'État aussi les a encouragés, les a remerciés et a prié pour qu'ils puissent continuer leur parcours le plus loin possible. Mais sans oublier aussi leur encadrement technique. Et le chef de l'État a aussi tenu à encourager les autres sportifs des autres disciplines qui sont aujourd'hui présents à Londres et qui doivent aussi tout faire pour suivre le pas de nos lions olympiques du football. Monsieur le ministre, qui est le plus mordu du football dans le Conseil des ministres? C'est le président ou bien c'est un des ministres? Je crois que c'est... Je ne sais pas. Le président, lui, en tant que président de tous les Sénégalais, il s'intéresse bien sûr à la pratique sportive de tous les Sénégalais. Mais je crois que le Premier ministre, lui, il a été un militant du sport et très engagé au niveau tant du football, je crois, du basket que du sport olympique. Donc peut-être qu'on va dire le Premier ministre. Mais le président est derrière pour assurer tout ça. Je vous remercie, monsieur.